Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le récap du portefeuille boursier à l'issue du mois d'octobre. Donc pour rappel, l'objectif de ce portefeuille, c'est de battre le marché. Donc pour ce faire, j'ai choisi un indice, un des plus connus au monde et un des plus performants, donc qui est le S&P 500. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment sélectionner différentes actions qui, de par ses fondamentaux, sont d'excellente qualité. Et en plus, on va tout faire pour les acheter à un prix raisonnable, puisque plus vous allez acheter une action la plus basse possible, meilleurs seront ses gains futurs. Donc nous, notre portefeuille, il est composé de 9 actions. Donc ce mois-ci, il y en a 4 qui ont réussi à s'apprécier et les 5 autres qui se sont dépréciés. Donc la plus grosse moins-value, elle est attribuée à Enphase, donc qui est un acteur de la transition énergétique et donc qui propose tout un écosystème lié aux énergies solaires. Donc là, elle a perdu moins 17,1% ce mois-ci, donc ce qui est plutôt important. C'est l'entreprise avec la plus grosse moins-value dans mon portefeuille. On est ici à moins 55%, donc c'est tout simplement énorme. Mais par contre, voilà, j'en avais tellement peu acheté, j'avais dû mettre uniquement 250 euros depuis, ça fait quasiment 2 ans qu'on a créé ce portefeuille. Donc elle représente une taille toute minime dans le portefeuille, on est à un peu plus de 2%, donc voilà, c'est pas vraiment une position qui va énormément impacter mon portefeuille. Ensuite, il y a Alibaba donc, qui a perdu quasiment 10%, donc on est à 9,4% de dépréciation ce mois-ci. Alors pour rappel, Alibaba a connu une explosion exceptionnelle au cours des derniers mois. Donc là voilà, elle rechute un tout petit peu. Mais bon voilà, j'avais tellement acheté Alibaba à un prix ridicule. Donc pour tout te dire, hein, j'ai un PRU d'environ 76 dollars. Qu'actuellement, on est en plus-value de 124% sur cette action, donc c'est tout simplement exceptionnel. Donc c'est la plus grosse plus-value du portefeuille. Et pour le coup, donc elle représente un poids non négligeable dans le portefeuille puisqu'on est à un peu plus de 18%. Ensuite, du coup, il y a Qualys donc, qui a perdu moins 6% ce mois-ci. Donc Qualys, c'est un acteur de la sécurité informatique, de la cybersécurité. Pour le coup, donc voilà, c'est pareil, c'est une entreprise sur laquelle j'ai pas énormément misé, donc je crois que j'avais uniquement mis 50 euros à la base. Donc voilà, son poids n'est même pas de 1% dans le portefeuille. Et actuellement, voilà, depuis qu'on l'a acheté, elle fait pas grand chose. Pour l'instant, on a uniquement une plus-value de 2,5%. L'avant-dernière entreprise qui s'est dépréciée ce mois-ci, donc c'est InMode, donc c'est une entreprise spécialisée dans la confection de matériel destiné à la chirurgie esthétique. Donc pour le coup, donc on a une part non négligeable dans le portefeuille, quasiment 14%. Ce mois-ci, donc elle s'est dépréciée de moins 2,5%, donc voilà, des petites variations. Par contre, depuis qu'on l'a acheté, on est en moins-value de quasiment moins 17%. Mais voilà, c'est une des entreprises honnêtement que je trouve la mieux gérée dans mon portefeuille. C'est juste qu'actuellement, les conditions macroéconomiques ne sont pas forcément favorables. Mais par contre, voilà, je pense qu'avec la reprise de l'activité et surtout avec la baisse des taux d'intérêt, c'est une entreprise qui va de nouveau reconnaître une croissance au niveau de son chiffre d'affaires. Et enfin, la dernière entreprise qui s'est dépréciée, donc c'est comme si elle avait rien fait, hein, elle est passée de 96 dollars et 60 centimes à 96 dollars et 50 centimes, donc elle a perdu 10 centimes dans le mois, c'est rien. Donc c'est Uber. Uber, vous connaissez tous. C'est une position qui représente une part importante dans le portefeuille, quasiment 15%, et donc depuis qu'on a commencé à l'acheter, donc ça doit faire peut-être 6 mois environ qu'on a commencé à rentrer en position sur Uber, on est en plus-value là de 11,5%. Ensuite, du coup, la première entreprise qui s'est appréciée ce mois-ci, donc c'est Mercado Libre. Donc Mercado Libre, c'est un acteur du e-commerce en Amérique latine. Donc à mon sens, Mercado Libre pourrait potentiellement avoir le même futur que on peut connaître actuellement avec un Amazon. Donc c'est l'entreprise sur laquelle j'ai le plus de conviction dans ce portefeuille et ça se traduit avec un poids relativement important. On est à plus de 26% de mon portefeuille qui est investi sur cette société. Donc ce mois-ci, elle s'est appréciée d'un peu plus de 7% et depuis qu'on l'a acheté, on a une plus-value intéressante de quasiment 21%. Ensuite, on a Adcore.
Donc Adcore s'est apprécié d'un peu plus de 8% ce mois-ci. Par contre voilà, elle est toujours en moins-value dans le portefeuille de quasiment moins 17% et son poids représente environ 10,5%. L'avant-dernière entreprise qui s'est appréciée ce mois-ci, c'est du coup Intel. Donc Intel, le géant des semi-conducteurs américains. Donc l'entreprise s'était envolée, c'était le mois dernier ou il y a 2 mois, je ne sais plus. Donc pour le coup, nous, on a un PRU assez faible pour Intel de 22, un peu plus de 22 dollars, 22,5 $ environ. On est actuellement en plus-value de 77%, donc c'est exceptionnel, avec un poids de 12% dans le portefeuille. Par contre, voilà, l'action s'est tellement envolée. Là, actuellement, je ne suis vraiment pas certain que Intel mérite un prix de 40 dollars. Je pense sincèrement que les marchés ont surréagi. Autant je ne pense pas qu'Intel valait 20 dollars, même 18, 19 à ses plus bas, mais autant là 40 dollars, bon, Intel a encore des difficultés, même si elle commence à avoir des clients petit à petit pour son business de fonderie. Ça ne se traduit pas forcément énormément dans son chiffre d'affaires et ses marges. Donc c'est un processus, un remaniement qui va prendre du temps pour Intel. Donc voilà, je ne serais pas du tout étonné que l'action rechute à des niveaux peut-être plus aux alentours des, je sais pas, 30 dollars par exemple. Et enfin, l'entreprise qui s'est le plus appréciée ce mois-ci, donc c'est Medpace Holdings, donc qui est une entreprise qui évolue dans le secteur de la santé, donc qui va aider les entreprises qui réalisent les différents médicaments, vaccins, etc., à réaliser des essais cliniques. Donc pour le coup, donc voilà, Medpace Holdings, c'est comme Qualis, c'est une entreprise sur laquelle j'avais investi que 50 dollars à l'époque. Et actuellement, du coup, on est en plus-value de 83,5%, donc ce qui est très intéressant. Donc si on fait un récap de ce portefeuille, donc pour l'instant, depuis qu'on l'a créé en début février 2024, on a investi 5 250 euros, donc ce qui correspond à 250 euros d'investis tous les mois. Donc pour le coup, actuellement, la valorisation de ce portefeuille s'élève à 6 772 dollars, donc ce qui représente actuellement une plus-value de 17,06%. Si, au lieu d'investir sur ces 9 actions, on avait plutôt décidé d'investir sur l'ETF S&P 500, donc notre indice de référence, à la place, notre valorisation s'élèverait à 6 954 dollars, soit ici une plus-value de 20,75%. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, il aurait été préférable d'investir sur l'ETF S&P 500 plutôt que sur nos actions. Mais voilà, comme je vous le répète encore une fois, on n'est même pas à 2 ans d'investissement, donc c'est tout simplement ridicule. Quand on est un investisseur long terme, il faut investir sur des périodes relativement importantes et on va vraiment pouvoir savoir si cette stratégie aura été efficace au bout d'au moins 4-5 ans. Donc pour l'instant, moi je me fais aucun souci. Donc oui, on sous-performe l'ETF de 3,69%. Mais ça, comme je vous le dis, ce n'est rien pour l'instant. Donc maintenant, dans quelle entreprise on va investir les 250 euros de ce mois-ci? Donc là, pour le coup, j'ai longtemps hésité entre 3 entreprises, donc qui sont Adobe, Uber et Mercado Libre. Donc pour le coup, Adobe, donc j'ai pas décidé d'investir dessus puisque c'est une entreprise que je possède déjà dans un autre portefeuille. Lorsqu'elle a chuté énormément, j'en avais acheté pour 250 euros, 2500 euros, pardon. Donc voilà, c'est pas une entreprise que je souhaite rajouter en plus dans ce portefeuille. Surtout qu'actuellement, ses rendements seraient inférieurs à ce que pourrait me proposer un Uber ou un Mercado Libre. Et entre Uber ou Mercado Libre, pour le coup, les rendements sont plus ou moins similaires. Donc j'ai décidé de renforcer l'action Uber qui justement a une taille un peu moins importante dans ce portefeuille, donc ça va me permettre d'être un peu plus diversifié et de un peu moins concentrer mon portefeuille uniquement sur Mercado Libre. Mais bon, si vraiment les rendements de Uber avaient été inférieurs à ceux de Mercado Libre, ça ne m'aurait posé aucun souci d'augmenter encore une fois ma part dans Mercado Libre pour qu'elle atteigne probablement, je sais pas, peut-être les 30%.
Donc maintenant, vous, si par exemple ça vous intéresserait d'investir aussi sur Mercado Libre, jusqu'à quel prix on pourrait l'acheter? Pour ça, on va devoir utiliser notre calculateur. Mais juste avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper les prochaines vidéos. Avant de basculer sur le calculateur, on va déjà s'intéresser à ce que pensent les analystes financiers. Donc ils s'attendent à une croissance du chiffre d'affaires aux alentours des 10 à 15% annualisés, donc ce qui est plutôt pas mal. Et pour le coup, le bénéfice par action, lui, évoluerait encore plus fortement. Donc on serait aux alentours des 20 à 30% chaque année, donc ce qui veut dire que les marges de l'entreprise s'améliorent, donc ce qui est intéressant. Donc c'est vraiment dans ce genre d'entreprise qu'on souhaite investir. Donc pour le coup, on va utiliser notre calculatrice sur les 10 prochaines années avec 3 types d'estimations, des pessimistes, des réalistes et des optimistes, avec une croissance ici du chiffre d'affaires de 10, 12 et 14%, des marges nettes comprises entre 15 et 25%, des marges sur le free cash flow entre 20 et 30%, un PER-PCF qu'on pense que l'entreprise s'échangera dans 10 ans de 20, 22 et 24, et au niveau du rendement, nos 9% qui correspondent à la valeur intrinsèque. Quand on analyse, donc nous on va vraiment se fier sur l'avant-dernière ligne, donc qui correspond aux marges sur les free cash flow. Donc on peut voir que si les estimations pessimistes se réalisent, dans ce cas-là, vous pouvez acheter l'action jusqu'à 140 $ et réaliser vos 9% de rendement. Si c'est les estimations réalistes, dans ce cas-là, vous pouvez l'acheter jusqu'à 218 $ et pour les estimations optimistes, jusqu'à 326 $. Maintenant, si vous achetiez aujourd'hui Uber à 96,50 $, dans ce cas-là, vous pourriez réaliser un peu plus de 20% de rendement pour les estimations réalistes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu n'as pas encore vu, j'ai analysé notre fleuron de l'industrie du luxe LVMH. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!